Bonjour, bienvenue dans Hors-Zone sur Télégoël. Bienvenue dans votre magazine sport en plein cœur du secteur Lens-Yévin. L'agenda, le sommaire et tout ce dont on va vous parler dans cette émission. On vous dit tout juste après ça. Vous êtes bien dans Hors-Zone sur Télégoël. L'agenda, c'est dans quelques instants. On vous parlera notamment de Vimy. Lui d'ailleurs, il joue à Vimy, c'est Jordan Herbeau. Il est attaquant de USV et il vient d'être sélectionné en équipe de France des sapeurs-pompiers de football. C'est l'invité d'Hors-Zone. On le retrouve en plateau. Jordan Herbeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes joueur au sein de l'US Vimy en National 3 et récemment vous avez été appelé en équipe de France des sapeurs-pompiers. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télégoël. Merci de votre invitation. On va parler donc de cette sélection qui est tombée il y a quelques jours, mais avant on va parler de votre parcours. Vous êtes vraiment un gars du bassin minier qui avait connu de nombreux clubs, Avion, Arras, aujourd'hui Vimy. Comment toute cette aventure a commencé ? Elle a commencé très simplement, petit joueur de la région, avionnnaise, et mon père et mes parents qui me suivaient un peu partout, qui m'ont inscrit au foot, de plateau en plateau, d'année en année. On a gravi les échelons pour arriver à 16 ans en équipe première, faire ses débuts comme tout le monde, sa petite place, et puis de fil en aiguille, Avion, Douai, revenu à Avion, passé par Arras, en suivant Reynald Dabrowski. Et la fin de l'aventure arageoise l'année dernière et de contact avec Vimy, voilà. Vous avez connu de nombreux joueurs qui ont marqué les esprits dans le secteur de Lens-Yévin. On en a parlé un peu en off. Il y a eu Christophe Gosse, il y a eu Pascal Razac du côté d'Arras, il y a eu Grégory Crombé. La liste est tellement importante. Quels sont les joueurs qui vous ont particulièrement marqué lors de votre parcours ? Ouais, c'est sûr que les anciens, ils ont fait que l'intégration a été plus facile, notamment Grégory Crombé. À mon poste, il y avait Arnaud Després, Sébastien Bernard, toujours en contact avec lui actuellement. Mais ouais, tous des anciens qu'ils ont fait, qui ont passé le relais, que c'était plus facile pour nous de s'intégrer au sein du groupe et sur le terrain, forcément. Vous avez disputé plusieurs saisons du côté d'Arras. Vous avez même terminé au-dessus des 10 buts en championnat lors de 2 saisons. Vous êtes connu pour être l'un des serial buteurs du bassin minier. Comment on arrive justement à durer à ce niveau-là de la compétition ? Parce que quand on parle d'Arras et Vimy, c'est pas le niveau amateur, c'est le niveau National 2, National 3, c'est la 4e, la 5e division française. Comment on arrive à être régulier au fil des années ? C'est de la rigueur individuelle et forcément avec un bon entourage. Je peux me permettre aujourd'hui de dire que j'ai un bon staff médical au niveau déjà de l'US Vimy et aussi personnel avec mon kiné, Pierre Chopin pour pas le citer. Et après, la structure familiale qui suit, quoi, les parents qui suivent toujours les matchs, ma femme, ma fille et puis les amis du vestiaire anciens arageois comme nouveau à Vimy. Faut bien se structurer, savoir où on veut aller et une bonne hygiène de vie aussi. Vous m'avez parlé en off que toute cette aventure, c'est avant tout l'aventure d'une bande de potes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, Avion à Arras, ça a été un peu la même équipe qu'on a retrouvée sur les gazons. C'est vrai, c'est toujours le petit groupe. On disait à Arras que c'était le petit groupe avionnais qui vient d'Arras et là maintenant c'est le petit groupe qui est parti à Vimy. Toujours les mêmes gosses sur le terrain et dans le vestiaire et ça se ressentait finalement au fur et à mesure des années sur la pelouse et en dehors de la pelouse parce qu'on est toujours en contact et on avait des résultats. En 2019, Arras est descendu donc en National 3. Vous avez pris la décision d'aller du côté de l'US Vimy qui est monté de son côté en National 3. Comment s'est passée cette intersaison mouvementée ? Moi j'étais longuement blessé en 2019, fin 2018, début 2019. Donc j'ai contacté Makloufi Rabatachi en accord avec Reynald Dabrowski, le coach d'Arras, pour pouvoir faire des entraînements supplémentaires avec l'US Vimy. J'ai trouvé que le feeling était bien passé et que les joueurs m'acceptaient parce que c'était aussi d'anciens arageois qui n'avaient pas pu percer dans l'équipe première. Donc tout s'est fait naturellement. À la fin de l'aventure avec Arras, je me suis mis en accord avec Makloufi, même si ce n'est pas le coach actuel, mais tout va bien.
Vimy a surpris en ce début de saison 2019-2020, touchant même la première place de la Nationale 3. Damant le pion à des grands clubs comme l'Olympique Marcois ou encore la réserve de Valenciennes. Est-ce que c'était prévu, ça, Jordan Herbaut, au début de la saison? Prévu, non. Après, je pense qu'on a toujours la place qu'on mérite. Comme je vous l'ai dit avant cet entretien, il y a une grosse force collective, aussi bien joueurs comme staff. On fait le travail, on sait faire ce qu'il faut sur le terrain quand il faut le faire et on sait faire le dos rond quand on souffre un peu plus. Et on prend match après match. Après, la place, je pense qu'on ne l'a pas volée au vu du début de saison et on verra bien. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc, si on peut jouer un top 3 à la fin, on jouera à fond le top 3. Vimy a un peu marqué le pas en ce début d'année 2020 avec plusieurs nuls et une difficulté de retrouver la victoire. C'est dû à quoi? C'est dû à l'arrêt de la trêve hivernale? C'est dû à d'autres facteurs selon vous? C'est d'autres facteurs parce que c'est vrai qu'on n'avait pas déjà le début de saison un groupe très étoffé. On a subi des départs, notamment Julien Kostreva qui est parti du côté de Croix. On a eu pas mal de blessés, on a eu Adam, on a eu Jawed, on a eu Roger. Donc le groupe assez limité. Et bon, après, ça arrive, de perdre des matchs, on va encore en perdre, des nuls, on va encore en faire. Ce qu'il faut, c'est maintenant, on a retrouvé tout le groupe, on a renoué avec la victoire ce week-end contre Valenciennes, match par match, et on verra ce que ça donne. En tout cas, ce week-end, Vimy sera en déplacement du côté de l'Olympique Marcois, donc pour essayer de marquer des points, de marquer à nouveau ces points très importants. Et à côté de cela, vous avez eu une autre aventure avec l'équipe de France des sapeurs-pompiers. Vous avez été sélectionné récemment, ce n'est pas la première fois. Non, ça va être la 10e sélection. Toujours un bonheur de retrouver les copains des autres centres de secours de la France entière. Et il y a de grandes échéances qui arrivent, j'espère pouvoir en profiter. Il y a l'équipe de France qu'on connaît, avec bien sûr Kylian Mbappé, avec de grands joueurs. Mais vous me l'aviez affirmé en off, il y a des équipes pour chaque, entre guillemets, corps de métier. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Il y a l'équipe de France sapeurs-pompiers, on a un tournoi qui s'appelle le Trophée des sélections. Donc c'est 8-9 équipes qui se rassemblent sur 2 jours. On fait un petit tournoi, il y a notamment l'équipe de France militaire, police, cheminots, orange. Il y a la principauté de Monaco. Donc il y a 4 ans, si je me trompe pas, on a perdu en finale contre Monaco et il y a 1 an, l'équipe a gagné en finale contre Monaco. Est-ce qu'ils avaient le même maillot que l'ASM, le maillot rayé au milieu? Ouais, blanc et rouge. En tout cas, vous faites partie de cette équipe avec un autre joueur du Pas-de-Calais. C'est ça. Quels sont les objectifs pour vous? C'est de durer dans cette équipe de France, c'est d'aller disputer la Coupe du Monde qui aura lieu dans quelques mois, ou vous ne vous mettez pas d'objectif? Si, on s'en met toujours indirectement parce que c'est une fierté personnelle et c'est le fruit de ce qu'on récolte, quoi. C'est l'équipe de France. En plus, l'équipe de France sapeurs-pompiers est raffiliée à la 3F, donc on joue avec les équipements de l'équipe de France officielle. Donc ouais, c'est toujours un rêve forcément de brandir ce maillot, d'entendre la Marseillaise avant les matchs, les protocoles et compagnie, puis retrouver les amis. Puis ça reste que du football, c'est du plaisir de jouer au ballon, donc il y a plus grave dans la vie, je pense. Dernière question, vous êtes donc joueur semi-pro, on peut vous considérer comme ça, avec Vimy en National 3. Vous êtes sélectionné dans cette équipe de France de sapeurs-pompiers, vous êtes donc sapeur-pompier. Comment on arrive à concilier les deux? Est-ce que vous avez des horaires aménagés ou vous êtes logé à la même enseigne? Logé à la même enseigne, il n'y a pas de favoritisme dans ce corps de métier. C'est quand on a des échéances, on pose congé ou on fait une inversion avec un autre collègue qui veut bien être sympa avec nous. Et voilà, on fait comme on peut. Jordan Herbaut, donc attaquant de l'US Vimy et sélectionné en équipe de France des sapeurs-pompiers. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à le studio. Et puis bon courage à l'US Vimy pour la suite de la saison. C'est gentil, merci. Et on rappelle que le stage, parce que vous êtes convoqué à un stage, ce sera en mars. C'est ça. Bon courage à vous et à bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi avec nous. L'actualité du bassin minier est à suivre sur la rédaction de Télégoël sur Facebook, mais également sur la page Facebook de RBM 99.FM. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Orzone. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.